Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Mesdames et messieurs, retour au direct. Et cette fois-ci, je pense que le problème est réglé. Est-ce que vous m'entendez, monsieur Ogras? Je vous entends très bien. Parfait, parfait. Droit au but, comme vous le savez. Après, on va rebondir par rapport aux déclarations des uns et des autres. Je souhaite tout simplement vous poser la première question. Que représente pour vous ce projet, j'ai dit, je pèse mes mots, ce projet de réforme de la loi 1905? Aujourd'hui, donc, en tant que président du CSM, du Conseil français du culte musulman, nous n'avons pas, je dirais, de propositions écrites sur table de ce projet. Donc aujourd'hui, c'est tout ce qu'on a entendu sur l'opinion. Donc c'est une piste de réflexion, c'est une fuite, et on ne sait pas exactement quel est le vrai contenu du projet. Et est-ce que c'est un projet de quel parti, de quelle tendance du parti. Donc pour l'instant, c'est juste nos critiques, elles sont juste par rapport à ce projet. Mais ce qui est important aujourd'hui, tout projet destiné directement ou indirectement vis-à-vis de la communauté musulmane, vis-à-vis du culte musulman, ne sera pas accepté par celle-ci. Quelque chose de clair. Nous sommes un culte qui est ouvert, nous sommes un culte qui comprend les réalités sociologiques, politiques d'un pays qui est la France, mais on ne peut pas être une cible aiguisée d'une certaine, je dirais, façon de prendre le culte sous tutelle. Ça ne sera pas, je dirais, un combat qu'on va mener si c'est le cas. Ben écoutez, donc si j'ai bien compris un petit peu votre page Facebook et tout ce que vous avez avancé jusqu'au dernier annonce du 16 novembre, je vois que vous avez pu faire une rencontre avec l'Human Rights, avec son président. Est-ce que ça rentre dans ce processus de quoi vous parlez ou pas? Non, c'était une rencontre prévue depuis longtemps, mais on en a profité pour parler de l'activité qui était en plus, je dirais, ce projet de loi 1905. Aujourd'hui, le culte musulman et ses fidèles ont le droit et le devoir, comme tous les Français et Françaises, de pratiquer, de ne pas pratiquer un culte. Mais on ne peut pas stigmatiser au nom de la sécurité, au nom des attentats, au nom de tous les maux de la terre, en disant on doit faire une opération sur un culte musulman. Aujourd'hui, les seules personnes qui peuvent réformer les statuts du CSM ou réformer le paysage de la représentation d'un culte, c'est les musulmans eux-mêmes. Pas d'autres personnes et pas des personnes qui ont eu des mandats pour le faire. Donc, si j'ai bien compris, monsieur Michel Offlayer a été à l'écoute par rapport à ces préoccupations qui vous concernant la situation actuelle des musulmans en France? Bien sûr. Que ce soit la loi 1905, que ce soit la montée des actes anti-islamophobes, ou que ce soit, je dirais, l'exode de toute l'intelligentsia musulmane, de tous les jeunes français de confession musulmane qui ont fait des études en France, qui sont nés en France, qui ont des bacs distincts, qui veulent pratiquer un islam, qui ne peuvent pas le faire en France, ils partent tous soit dans les pays nord-américains où la pratique de la religion est banalisée et permis, ou dans les pays musulmans qui sont en développement, la Malaisie, le Singapour, les pays des Golfes. C'est là toute notre jeunesse est en train de partir. Écoutez, et donc ça préoccupe la Commission européenne, surtout cette agence, de voir tous ces Européens partir à l'étranger à cause, je dirais, d'un droit qui ne peut pas pratiquer leur culte. Monsieur le Président, comme vous le savez, il s'agit d'une réforme de l'ensemble du culte. Jusqu'à maintenant, on n'a pas entendu comme quoi c'est le culte musulman qui va être réformé. Il parle une loi destinée à l'ensemble du culte, une loi éventuelle de réformer la loi 1905 qui concerne l'ensemble du culte. Comme il a dit votre vice-président, vous, nos frères juifs et protestants vont être contactés aussi par le ministre de l'Intérieur. Oui, non, mais aujourd'hui, tout le monde, politiquement parlant, c'est bien ce que vous dites, mais tout le monde a compris que le seul culte, à cause du culte musulman, qu'on a oublié de changer la loi 1905, c'est ce qui est véhiculé dans les médias. Et quand vous écoutez les représentants des différents cultes, ils disent que c'est pas à cause d'un culte qu'il faut changer la loi 1905. Donc le message est très clair. Aujourd'hui, le manque de professionnalisme, le manque des moyens qu'on a, ou notre, je dirais, faiblesse, ne doit pas être, je dirais,
un prétexte pour faire une OPA sur notre culte. Justement. Je pèse bien mes mots, une EPA aujourd'hui. Oui, qu'est-ce que c'est, s'il vous plaît, qu'est-ce que c'est? Quand vous écoutez les experts, les pseudo-experts de l'islam, qui disent qu'il y a un manque, qui utilisent des langages, des éléments de langage de financiers ou de politiciens ou des experts en communication, vous comprenez très vite que tout le monde travaille dans le même sens. Et ça, c'est inadmissible. C'est aux 10 millions de musulmans et leurs représentants dans les mosquées de choisir quel type de représentation, comment se réformer. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase naturelle d'évolution du CSM pour changer les statuts, pour s'adapter à 2019 et 2025. Vous voyez, on sommes dans cette perspective naturelle. C'est pas sur un dictat intellectuel ou une pression médiatique qu'on va accepter ou refuser. C'est à nous-mêmes d'avoir notre propre agenda. C'est aux musulmans de se réformer pour eux et pour leur culte. Monsieur le Président, je crois donc que vous faites allusion par rapport à M. Hakim El-Karoui, et on a vu un certain échange un petit peu viruleux entre vous deux, qui est compréhensible, quelque part, parce que vous êtes deux jeunes qui sont dynamiques, chacun dans son domaine, mais est-ce que cela nécessite un échange viruleux, la gestion de l'islam de France? Je m'excuse, mais j'ai pas été virulent vis-à-vis de notre ami. Je ne pense pas être virulent. Je ne sais pas quand j'étais virulent, mais dites-moi-le, mais moi j'ai pas été virulent. Écoutez, le fait de l'accuser comme quoi il veut créer un OPS sur la gestion de l'islam, c'est un petit peu quand même, c'est fort, très fort. Je ne sais pas, quand vous dites, vous parlez du trafic islamique, vous parlez des langages en disant on va faire un contrat avec l'État français, c'est tout à fait ça. Je veux dire, donc il veut absolument qu'il utilise des éléments de langage qui sont dans ce sens. Donc il veut faire une EPA, tout simplement. C'est normal, il travaille dans ce monde financier, il a l'habitude des éléments de langage. Il parle de marché, il parle de régulation, de régulateur. Donc c'est une approche très financière. Nous aujourd'hui, on représente le culte. On est là pour servir nos fidèles. Bien sûr. Donc, la finance, pour nous, c'est secondaire. Bien sûr qu'il y a, je dirais, un financement du culte musulman, mais on doit faire un effort sur la publication, sur sur la transparence, certes. Mais notre objet social, c'est de représenter le culte. C'est pas de faire du business. C'est pas de réguler, d'autoréguler. Tout ça, c'est des éléments de langage. Une personne qui veut déconstruire la réalité, affaiblir les fédérations pour, je dirais, s'emparer du culte. Il faut pas avoir, je dirais, honte de le dire. Les fédérations sont la force du culte musulman. Une je dirais, mosquée indépendante, elle fera pas face à la pression politique, à la pression, je dirais, médiatique, ou à des pressions d'autres. Par contre, une fédération, c'est plus dur à négocier avec une fédération, c'est plus dur à faire négocier une fédération. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le but essentiel, je dirais, de tout ce qu'il dit, c'est d'affaiblir toutes les fédérations du CFCM ou qui sont pas dans le CFCM. C'est d'affaiblir leur position. Aujourd'hui, tout ce que le CFCM, malgré qu'il soit faible, c'est grâce aux fédérations que c'est passé. Par contre, nous, on doit faire notre autocritique au sein de fédérations d'ouverture interne et d'ouverture externe. Nous devons comprendre ce que veut la jeunesse, nous devons comprendre ce que veulent les femmes, nous devons comprendre ce que veut la société civile musulmane et française. On doit comprendre. On doit s'ouvrir. On est en train de faire. C'est pour ça que quand vous voyez que les uns les autres sont en train de déboucher des représentants d'associations indépendantes ou de personnalités musulmanes. Monsieur le Président, vous le savez comme tout le monde, donc le budget du CFCM, ce n'est pas énorme. Et que c'est un petit budget. Non, mais, permettez-moi. Laissez-moi finir juste la question, s'il vous plaît. Et comme ça, je vous donne la parole. Comme vous le savez, je vous laisse parler comme vous voulez. Il n'y a aucun problème pour ça. Moi, la question, elle est là. Le CFCM, par rapport à la gestion de la viande halal, elle est presque out. Le CFCM, par rapport à l'opération de pèlerinage, il est presque out. 38 000 euros, 35 000 euros, ce n'est pas ça qui va mériter toute une enquête par rapport à d'autres, je parle, par rapport à d'autres, bien sûr, fonds qui se déroulent ailleurs. Moi, je pense la question qui m'interpelle,
Pourquoi qu'il n'y a pas un contact direct entre vous autant que jeune? Je pèse mes mots, il faut que tout le monde le sache. Monsieur Ahmed Skouras, c'est un jeune qui voit aussi l'avenir. Pourquoi pas qu'il n'y ait pas un contact direct avec monsieur Karoui et de parler un franc-parler? Pourquoi pas qu'il y ait une compréhension mutuelle à l'avenir? Oui, donc je vous remercie et je dirais je vais vous répondre sur le deuxième sujet. Aujourd'hui, ce jeune homme que vous présentez, le président du CSM, il a rencontré à 2 fois Monsieur Hakim Al-Karoui, une fois au niveau avec le directeur de la Nation de Montagne, parce que nous avons voulu rencontrer le directeur de la Nation de Montagne, et une fois j'ai déjeuné à titre privé avec lui. Donc j'ai fait ce travail. Mais par contre, je représente le CFCM. Je ne permettrai pas aux personnes qui veulent critiquer le CFCM, mais qui est une critique déconstructive, je ne permettrai pas de le faire. Je suis ouvert à la critique. C'est moi, en tant que vice-président du CFCM, qui a annoncé qu'on avait 30 000 euros. Sachez-le. Donc, c'est de l'intérieur que j'ai annoncé que nous avons 30 000 euros. Nous devons augmenter ce budget, être à la hauteur. Bien sûr. Et pourquoi je l'ai fait? Pour qu'on change notre façon de voir. Pour qu'on dise maintenant, on doit être professionnel, qu'on doit avoir les moyens financiers et les filles. Mais moi, quand je l'ai dit, c'est pas pour casser le CFCM. Je l'ai dit pour qu'on prenne nos responsabilités internes. Mais aujourd'hui, quand vous écoutez ce monsieur, cet expert, il le dit pour nous ridiculiser, pour nous affaiblir. Mais aujourd'hui, j'ai pas vu ce monsieur en disant bravo, depuis 15 ans, monsieur Augras, tout le monde a fait des choses, mais vous, je vous vois depuis 2 ans, 3 ans, depuis 5 ans, vous êtes au CFCM, depuis 1 an et demi, vous êtes président du CFCM. J'ai vérifié, vous êtes un vrai bénévole. Mais comment vous faites? Vous êtes chef d'entreprise. Comment vous faites? Ça vous perturbe. Est-ce que je peux participer en tant que musulman? Je suis pas d'accord avec tout ce que vous faites, mais moi, au moins, je peux participer au financement du CFCM. Il n'a jamais financé le CFCM. Pour lui, il me rappelle, vous savez, les personnes, quand ils ont fait le printemps arabe, il y avait une volonté sincère, légitime de revendication pendant le printemps arabe. Mais des personnes intelligentes qui ont fait des études, qui ont transformé cette énergie en contre-énergie et qui ont créé le chaos dans ces pays arabes. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Aujourd'hui, nous avons la même démarche. On connaît nos faiblesses. Je suis le premier à dire nos faiblesses. Mais utiliser nos faiblesses pour qu'ils aient une légitimité pour casser le culte musulman. Vous croyez que ces fédérations, c'est tous des personnes bêtes, idiots? Vous croyez qu'ils ne peuvent pas faire meilleur? Non. Il y a une réalité du terrain. On ne peut pas aller plus vite que le peuple. On ne peut pas aller plus vite que la réalité. Malgré que moi, je suis jeune, je suis en train de pousser cet élan. Je suis dans cet effort. Mais il y a une réalité. Il y a des contextes. Il y a des enjeux politiques. Il y a des enjeux économiques. L'opportunité, il y a une conjoncture politique. Et là, c'est important, c'est de laisser faire naturellement le changement, je dirais, de la représentativité. Aujourd'hui, nous avons créé l'association cultuelle. Donc, pour le financement et le soutien du culte musulman, nous sommes en train de finaliser la réforme du CFCM, donc je dirais cette représentativité. Il nous reste pour l'année 2019 de travailler sur les financements. Une fois que vous avez l'adhésion via les élections de toutes les mosquées de France, et une fois que vous avez dans la réforme, il y a une dimension qu'on a mise sur table, et en tant que président, j'ai soufflé ça, on ne peut plus avoir un budget de 30 000 euros. Donc là, on est dans une révolution, dans une rupture. Nous sommes dans une rupture dans le CFCM pour avoir une révolution sur le financement du CFCM via les cotisations des membres. Donc, nous sommes dans cette démarche. Monsieur le Président. Aujourd'hui, il y a des personnes qui parient sur le chaos. Mais moi, je peux pas. Moi, je suis un musulman. Je sais ce que je dis, et je sais ce qu'on est. J'ai une responsabilité. Monsieur le Président, si vous le permettez, parce que l'idée c'est quoi? L'idée derrière ce débat, c'est chacun de nous, des intervenants puisse dire ce qu'il pense. Je crois les choses qu'elles soient claires et en même temps, on répond à des interrogations. Peut-être fausses ces interrogations, peut-être infondées, mais il faut qu'il y ait une réponse. Parce que ça circule. Comme vous l'avez bien dit, il y a un enjeu politique. Il y a sont nombreux qui disent comme quoi vous travaillez un agenda turc. Que vous pouvez répondre un agenda de M. Erdogan. Comment vous pouvez répondre à ces gens-là? Comment vous pouvez leur dire comme quoi c'est faux et ça n'a rien à voir avec ce que vous prétendez? Je vous remercie de me donner cette opportunité. Je ne sais pas qui véhicule cette idée.
Moi, je suis français, j'ai une double culture, mais en France, je suis français. Je suis un chef d'entreprise. Je suis arrivé à l'âge de 3 ans en France. J'ai fait toute ma scolarité en France. J'ai fait une école préparatoire. J'ai fait une grande école d'ingénieur. Je suis un chef d'entreprise depuis 20 ans, 21 ans. Donc, je ne sais pas qui dit quoi. On peut avoir des relations avec les uns les autres. Mais ces personnes qui le disent déjà à masque découvert, aujourd'hui, ce pseudo-spécialiste, il le dit. Mais on est dans un pays de liberté. Il peut dire tout ce qu'il veut, y compris des calomnies. Aujourd'hui, moi, les seules personnes à qui je me réfère, c'est les membres du CSCM et ma fédération. Parfait. Je suis le président du culte musulman. Une fois que j'aurai fini mon mandat, j'aurai ma liberté. Mais aujourd'hui, ce n'est pas Monsieur Augras qui a fait une note à Ben Ali. Vous êtes d'accord? Ben écoutez, ce que vous dites, ça vous assumez, oui, bien sûr. Avant de critiquer les uns les autres, il faut nettoyer devant sa porte. Aujourd'hui, moi, je suis dans la construction. Je suis pas là pour dire des choses des uns des autres. Moi, à vos côtés, Monsieur le Président, à vos côtés, pas loin. Donc, qu'on soit clair, ça fait vendredi, je crois, ou jeudi, il y avait le nouveau alliance qui a été créée entre les musulmans de France et la mosquée de Paris. Il y a ceux qui disent, selon Monsieur le Président, Monsieur Ammar al-Sfar, il parle d'une alliance stratégique. Monsieur Meroun, il parle d'une alliance stratégique, mais aussi construction avec un contexte un peu spécifique. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette alliance? Quel impact sera sur le CFCM? Ce que je peux dire, c'est de respecter ces deux fédérations qui sont membres fondateurs du CFCM et de juger sur pièce. Aujourd'hui, nous sommes, je suis au même niveau que vous. Je n'ai pas plus d'informations. Leur intention, le savent. Mais moi, au jour d'aujourd'hui, je peux pas répondre sur un communiqué. Seul le temps pourra le dire. Mais je sais ce que j'ai. Il y a une chose que je sais, c'est qu'aujourd'hui, on est arrivé à une maturité dans les fédérations, au sein des fédérations et entre fédérations, à travailler encore plus ensemble, à écouter notre propre jeunesse. Quand je rencontre le recteur d'Al Boubacar, c'est dans cet esprit qu'il est là. Nous sommes aujourd'hui, tout le monde est conscient des enjeux dans nos propres fédérations et entre fédérations et des enjeux nationaux. Mais nous savons qu'il est très difficile de faire des choses du jour au lendemain. Nous sommes dans la construction, dans le temps. Ceux qui veulent révolutionner et faire le chaos, ils prendront la responsabilité devant Dieu. Nous, on est dans une transformation naturelle avec, je dirais, une adaptation de tous les membres du CFCM. Bah écoutez, j'aimerais bien que vous le sachiez, ça a été dit sur nos antennes, qu'on soit clair. Monsieur Ammar al-Sfar est prêt et disposé à échanger avec Monsieur le Karoui, donc pour un éventuel échange constructif. C'est la même chose qui a été dit par Monsieur Khalil Meroun. Devant cet élan de rapprochement avec Monsieur Hakim el-Karoui, est-ce qu'il, pas en tant que personne, par rapport au projet qu'il propose... Mais aujourd'hui, Monsieur Hakim el-Karoui, arrêtez de vous focaliser, arrêtez de donner plus de valeur qu'il a. Aujourd'hui, Monsieur Hakim el-Karoui a aucune légitimité. Une critique de légitimité. Légitimité de quoi? Légitimité de quoi, s'il vous plaît? Non, mais c'est pas quelqu'un qui fréquente les mosquées, c'est pas quelqu'un qui connaît le culte musulman, c'est pas quelqu'un qui pratique. Aujourd'hui, il veut créer un parti. Non, mais s'il vous plaît. Aujourd'hui, il veut créer un parti politique de musulmans, il a le droit. Et c'est à son honneur. Mais aujourd'hui, les cultes musulmans, c'est pas son affaire. Il veut donner des idées aux cultes musulmans, nous sommes preneurs. Mais il peut pas rentrer dans notre rang à notre niveau. Il faut être clair. Oui, mais là, il y a besoin d'une... S'il vous plaît. Une critique du juge... Je suis d'accord avec vous, je vous écoute très très bien, mais l'auditoire, elle a besoin d'une clarification de ce que vous dites. Vous dites qu'il n'est pas légitime pour proposer quoi que ce soit. Sauf qu'il est musulman, jusqu'à preuve contraire. Vous voyez, et les musulmans autant que moi, demain, je prends la décision de créer une association, de faire des choses par rapport à l'islam, j'ai le droit. Oui. Comment, attendez. Dans ce cas, qui crée son association, qui crée une mosquée, qui la gère, et on verra dans 5-6 ans. Mais obligé qu'il crée une... Vous verrez, non mais, et là, vous verrez, une fois qu'il est dans la pratique, une fois qu'il a mis les mains dans la boue,
ben, il verrait que la réalité est différente. Mais justement, c'est ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de déblayer avec vous, cette réalité. C'est pourquoi on parle de ça, parce qu'il fait l'actualité. Hein, donc, mais c'est une actualité qui est obligée de la développer. Vous êtes en train de la bien développer. Donc, c'est une histoire. Il faut qu'il crée une association, il faut qu'il ait une mosquée pour que, tout simplement, ce monsieur puisse rentrer dans le cercle, j'ose dire, hein, c'est un cercle un peu fermé, de ceux qui organisent le culte musulman en France, qui sont nombreux quand même. Hein. Il n'y a pas que le CFCM, il y en a d'autres. Est-ce que c'est une condition nécessaire pour parler de l'islam, des musulmans de France? Il faut créer une association et avoir une mosquée. Non, mais quand vous écoutez le Hakim Al-Khoury, il ne faut pas lui donner plus de valeur qu'il n'en a. S'il a des idées à mettre à contribution à l'instance du CFCM, nous sommes preneurs. Mais on n'est pas là pour négocier avec lui. On n'est pas dans la finance, on n'est pas dans le pouvoir. Nous, on est dans dans le culte. Dans le culte, il n'y a pas de pouvoir. Dans le culte, il y a un respect. Et c'est ça qu'il ne comprend pas. Et ça montre qu'il n'est pas de notre milieu. C'est un extraterrestre. Il est là pour éradiquer nos visions, notre façon de voir. Quand il dit que les personnes qui portent la barbe, c'est des personnes radicalisées, c'est un signe révélateur. Parfait. Monsieur le Président, j'aimerais bien qu'on ça. Il s'est réveillé lors des attentats. Avant les attentats, il n'était pas là. Ouais, mais les attentats, les attentats, Monsieur le Président, qu'on soit clair, c'est révélateur de beaucoup de choses. Il y a un certain nombre d'anomalies. Il faut pas oublier, il y avait des morts, il y avait des morts. Attendez, c'est pour ça que je vous dis que les responsables des fédérations, ils n'ont pas la même, ils ont un esprit complètement différent. Il y a une rupture au sein des fédérations après les attentats. Donc respectez ce temps de transformation. Bah écoutez, ce n'est pas nous qu'on respecte, on respecte pas, mais c'est l'actualité qui oblige. Nous sommes, on subit la pression politique, comme vous l'avez bien dit. Hein. Il y a une pression politique et notre démarche, même vis-à-vis de vous aujourd'hui, c'est suite à vos déclarations à Radio. Je fais pas de la publicité, mais c'est vos déclarations que vous avez fait à Radio Orient. C'est pourquoi je me suis parlé de l'OPA, c'est pourquoi je me suis parlé un petit peu de cette action politique vis-à-vis de M. Hakim Al-Khoury. Autrement, je ne vais pas en parler de cette manière. Je parle autrement. Donc c'est simplement une explication pour vous donner plus davantage de temps. Aujourd'hui, voilà, c'est tout. Le CFCM a un agenda. Il y aura un congrès bientôt du CFCM. Il y aura des événements en 2018-2019. Nous sommes dans un agenda. Nous avons notre propre agenda, pas un agenda politique, pas un agenda médiatique et financier. Nous sommes dans la construction et on doit travailler ensemble. On doit avoir, on n'est pas un parti politique. Nous sommes le culte. Dans le culte, il faut que chacun adhère par le cœur, pas par la pression. Exactement. En 2003, le CFM a été créé par la pression. Vous savez, on a donné des gages, on a fait du clientélisme. Peut-être c'était nécessaire à l'époque, mais aujourd'hui, on est en 2018, on a 15 ans, on doit être autonome. On doit pas marchander avec des fédérations par derrière les portes, comme ça s'est passé en 2003. En 2018, alhamdoulilah, toutes ces fédérations travaillent ensemble. Ils ont tous un historique entre eux, ils ont une confiance entre eux. Ils peuvent faire des alliances pour les... D'où il faut s'adresser à la base. Comment? D'où il faut s'adresser à la base. Voilà. Donc aujourd'hui, le CFCM a adopté le principe de descendre au niveau des départements. Donc d'avoir une départementalisation du CFCM. Donc c'est quelque chose d'immense, d'important. Donc nous invitons tous les responsables de culte musulman, tous les présidents d'Action musulmane, de participer aux élections du CFM au niveau départemental pour qu'ils soient représentés. C'est ce qui est important pour nous. Ces élections, il faut qu'on règle la saison culturelle qu'on a réglée. Il faut qu'en 2019, une fois qu'on a tout le monde au sein du CFCM, une fois qu'on a la finance, on peut travailler sur la formation. Et là, on a la compétence. C'est nous, les fédérations, qui avons la compétence. Écoutez, donc, je profite de votre radio pour appeler à tous les indépendants, que ce soit les gestionnaires de mosquées ou les personnes qui sont aujourd'hui appelées un par un chasseur de tête. Faites attention, donc vous avez une lourde responsabilité. Nous sommes faibles, nous avons des lacunes, on est conscient, mais on a le mérite d'exister. C'est l'heure de transformation interne. Prenez comme exemple le printemps arabe. Faites attention à ce que vous faites, s'il vous plaît. C'est le chaos qui va nous arriver. Regardez dans les réseaux sociaux aujourd'hui, ça commence entre personnalités indépendantes qui soi-disant soutiennent Hakim Al-Khoury. Regarde comment les personnes se traitent.
on n'est pas là, on est dans le culte, dans le respect. Monsieur le Président, merci infiniment de cet éclairage. Tout le monde a écouté votre appel. Je vous dis à très bientôt. Soyez la bienvenue comme vous le souhaitez à travers nos ondes pour parler, encore reparler de cette affaire qui certainement l'aura des suites. Je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Vous êtes le bienvenu à notre prochain congrès. Inch'Allah, Inch'Allah. Merci beaucoup. Au revoir. Et bonne réussite. Barakallah. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel, animation festive.